Donc la Loire est le plus long fleuve de France. Donc vous avez voilà la chance de naviguer sur le plus long fleuve de France. Donc c'est un fleuve qui à Orléans est assez large et est divisé en deux parties, ce que l'on appelle la Grande Loire sur laquelle nous sommes en train de naviguer parce que nous avons un petit peu de fond, et la Petite Loire que vous pouvez voir de l'autre côté les pierres, où là on voit bien qu'il y a beaucoup de sable et par conséquent on ne peut pas beaucoup y naviguer. Donc les pierres que vous voyez au milieu là qui sont un petit peu cassées, et quand on remonte le courant on a des arbres qui sont plantés dessus, ça s'appelle le Duy. Le Duy auparavant c'était un espace de travail pour les mariniers qui pour les personnes, les portefaix, ce qu'on appelait les portefaix. Les portefaix ce sont les personnes qui chargeaient et déchargeaient les bateaux. Donc pour le coup, ces personnes habitaient dans des toutes petites cabanes. Donc auparavant, il n'y avait pas du tout d'arbres. C'était un espace pierré, sans arbres, sans verdure. Et les personnes habitaient dans des petites cabanes. Quand les bateaux de marchandises arrivaient, eh bien hop, elles allaient proposer leur travail au capitaine des navires pour pouvoir charger ou décharger les bateaux. Le bateau sur lequel vous vous trouvez est une toue cabanée. Donc une toue, c'est un bateau à fond plat et cabané parce qu'il y a une cabane dessus. Et là, puisqu'on a une petite ondée, eh bien, elle nous abrite de ces quelques pluies. Donc la toue cabanée servait auparavant au transport de marchandises. Et si elle transportait des marchandises nobles, précieuses, comme justement les tissus précieux, la soie, les épices qui craignaient l'eau. Sinon, les marchandises comme le vin, comme le sucre, eux étaient transportés dans des barriques ou dans des ballots. Et là, sur des bateaux à fond plat, donc des toues, des chalands, des bateaux à fond plat, mais sans cabane. Le bateau sur lequel vous êtes, lui, servait auparavant plutôt aux pêcheurs. Donc c'est-à-dire que c'était un bateau qui était statique, posé au milieu de la Loire. On tendait des filets d'une berge à l'autre. Les poissons se prenaient dans ces filets et les mariniers pêchaient, nettoyaient, salaient le poisson. Et tout ça, ça se faisait sur le bateau et non pas sur le quai dans la ville. Si vous mettez du sel sur le bateau, vous ne payez pas d'impôt. En France, à un moment, quand on se servait de sel sur la terre, sur les quais, on avait un impôt à payer. Mais si on était sur l'eau, on ne payait pas cet impôt. Donc cette gabelle, on ne la payait pas si on était sur l'eau. C'est pour ça que les mariniers salaient, nettoyaient leurs poissons sur l'eau plutôt que sur la terre. Donc là, voilà, on voit le Duy qui maintenant est habité par beaucoup d'arbres. On a aussi beaucoup d'animaux qui vivent dessus. Là. La trilogie est présente. On est sauvés. Alors profitez bien de la Loire. Vous allez voir, on est condamné à rester entre deux ponts. C'est ce qu'on va faire, on va naviguer, puisqu'il y a eu, au fil des siècles, des éboulements de ponts, les pierres sont restées, ça bouche. Et quand il n'y a pas d'eau comme aujourd'hui, on ne peut pas passer de l'autre côté. Je dois vous dire que mes impressions sont très bonnes, d'autant plus que je suis en train de faire cette parade en présence de mes reines, de mes Amazones, et surtout aussi en présence du maire de la ville, ce qui symbolise ma présence ici. C'est un grand honneur pour nous. La Loire, c'est un fleuve royal et nous avons le roi. Alors tout est fait pour une belle réussite, un bon séjour à Orléans, et je les encourage bien évidemment à revenir quand ils voudront. Ils seront les bienvenus. Sa Majesté sera la bienvenue. Qui se porte au-delà de la famille avec tous nos compatriotes. Merci. Merci, cher Hilaire. Merci d'être là pour couvrir cet événement. Et toi, donc, le message ira beaucoup plus loin. Et surtout, grâce aux graines-mères qui sont présentes, le roi peut se sentir encore très heureux d'être présent partout. Merci Stéphane. Et merci à mon collègue de la ville d'Orléans. Voilà, merci. Mes sentiments sont les sentiments d'un homme heureux.
parce que ça nous a permis de découvrir ce que nous n'avons pas découvert il y a de cela quelque temps. Je peux vous dire que si la parade royale n'avait pas existé, il fallait la créer. Ça nous a permis, ensemble avec le chef de la communauté Bazou de France, de faire le tour et de poser des questions pour en savoir davantage. Je vous remercie parce que vous nous donnez là l'occasion de parler de la communauté Bazou de France. Parce que nous avons un chef de communauté dynamique qui a pris donc l'habitude de rendre compte au roi de la situation de ses fils qui vivaient dans l'Hexagone. Ça nous a également permis de rencontrer ceux qui viennent d'Allemagne, ceux qui viennent, n'est-ce pas, des autres pays de l'Occident. Et je puis vous dire, en ma qualité de directeur de cabinet, je garde, n'est-ce pas, un souvenir inoubliable dans ce bateau, parce que c'est pour la première fois que je monte dans un bateau, et un bateau, n'est-ce pas, de la Loire. Je remercie, n'est-ce pas, en particulier le chef de la communauté, parce que nous n'avons pas pensé jusqu'à ce matin qu'il devait être là, mais Dieu a voulu, n'est-ce pas, qu'il soit là, et nous sommes partis très tôt le matin pour Paris, afin de le ramener ici. Merci, monsieur le chef de communauté, merci, Majesté, pour tout ce que vous donnez, n'est-ce pas, pour la communauté. Parce que... Yam